Il y a Jordan Bardella qui a choqué tout le pays français, les copains, parce qu'il y a un policier qui a osé donner une médaille à Jordan Bardella. Et évidemment, ça rappelle les heures les plus sombres de l'histoire parce que les policiers rejoignent l'extrême ultra méga giga turbo supra intergalactico droite. D'accord. On va regarder ça. Je pense qu'il n'y a pas la peine de mettre des filtres. Hop. Les armoiries, alors. C'est bien, je collectionne tous les services de la police. Et donc Alors, sur mon bureau, j'ai une étagère et je les... avec une petite particularité, puisque ceci représente la Seine, Paris. Ouais, Parce que la 6, ça va être une compagnie parisienne. d'accord. D'ailleurs, sous drôle de numérotation, puisque les compagnies parisiennes de 1 à 8, Ouais. et la 6 est la seule compagnie qui est Hors Paris. Ouais. pour des raisons de discipline, ont été ramenée ici. Quand ça? Oh, ça remonte en 1970. D'accord, ok. Donc, Très très bien. avant, elle était au Vésinet, donc elle a gardé son son. Et vous avez gardé le... Absolument. D'accord. La référence au pareil. Merci beaucoup. C'est un honneur. Ah ouais, c'est chouette. On va être jaloux. L'avez-vous ou pas? Non. Il faut bien que j'ai quelques avantages. Si on regarde moins ce qui est très Merci près que ce qui est loin. Merci beaucoup. Bon, merci à vous. J'ai rarement vu autant de violence. Vraiment, je pense que je supporte plus la droite. C'est tellement violent que j'ai l'impression de subir des coups à travers mon écran. J'ai envie de pleurer tellement j'ai mal, hein, vraiment. Et du coup, suite à cette scène d'une extrême violence, Gérald Darmanin a réagi. Une vidéo montre des CRS offrir une médaille à Jordan Bardella. Gérald Darmanin demande un rapport. Le ministre a rappelé strictement au préfet les règles qui valent pour tout parlementaire. Les parlementaires peuvent visiter les lieux de privation de liberté, comme la loi l'autorise, mais sans presse et sans communication. Ce n'était pas le cas ici. Du coup, si c'était un député LFI ou carrément un député macroniste qui aurait reçu la médaille, est-ce que ça aurait posé problème? Au lendemain de la diffusion sur X d'une vidéo dans laquelle le président du Rassemblement national Jordan Bardella reçoit une médaille des mains du commandant d'une compagnie de CRS, le ministère de l'Intérieur annonce mardi fin février que Gérald Darmanin a demandé un rapport administratif. Le ministre a rappelé strictement au préfet les règles qui valent pour tout parlementaire. Ils peuvent visiter les lieux de privation de liberté comme la loi l'autorise, mais sans presse et sans communication. Ce n'était pas le cas ici, a déclaré son entourage à l'agence France Presse. Il y a eu manifestement une erreur d'appréciation lors de l'acceptation de cette visite par le préfet des Alpes-Maritimes, Hugues Moutou. C'est pour cela qu'un rapport a été demandé, a-t-on ajouté de même source, confirmant une information de RMC. RMC, je rappelle, un média d'extrême gauche qui ne respecte pas le pluralisme des opinions. Et tant qu'on est dans le lynchage de la droite, on va regarder un peu ce qui se passe avec Reporters sans frontières et Christophe Deloire. Donc souvenez-vous, c'est le mec qui participe à la censure de CNews. Et le mec s'entoure de 20 avocats pour pousser l'Arcom à revoir les règles et s'assurer du pluralisme sur les antennes de chaînes de télévision. Et par les chaînes de télévision, il entend uniquement CNews, bien évidemment. Et du coup, il a été interviewé, et vous allez voir, le mec se chie dessus, hein. Il sait qu'il raconte n'importe quoi. Donc le mec sait qu'il va se faire lyncher, donc il bégaye devant les caméras. Et c'est vraiment génial. La seconde question, c'était France Inter. Du coup, oui, cette news dit que France Inter ne respecte pas le pluralisme. Parce qu'il y a uniquement des gauchistes qui refusent de parler à la droite. Et donc il va parler de France Inter. Ou sur les médias publics. La loi, elle est la même pour tous. Évidemment qu'on a connaissance de griefs qui sont invoqués à la... Vous entendez ce son de micro brouillé? On parle de chaînes de télé qui pèsent des milliards d'euros. Et mon micro que j'ai acheté à la Fnac est de meilleure qualité, mais c'est catastrophique, hein. reste du service public. Ça mérite d'être regardé. Mais non, encore une fois, on n'est pas dans une logique politique, donc on ne dit pas il faut regarder d'un seul côté. On ne fait pas non plus de fausses équivalences.
On ne dit pas qu'il y a similitude entre des chaînes de nature différente. Mais ça mérite d'être regardé, évidemment. Et puis du point de vue démocratique, dès lors qu'on est là sur les principes, il faut qu'ils soient mis en œuvre. Donc en fait, c'est parce que CNews et France Inter sont pas de même nature. Donc il n'y a pas une équivalence. Mis en œuvre partout. Et c'est ce qu'on a obtenu de la décision du Conseil d'État, qui évidemment a vocation à être mise en œuvre partout. La loi, elle n'est pas spécifique pour une chaîne plutôt que les autres. Et du coup, après, il va continuer de bégayer en pleurant qu'il a été victime d'accusations très très méchantes. En une semaine, nous avons été accusés de macartisme, de stalinisme et même de nazisme, disons-le, puisque nous avons été accusés de vouloir apposer sur les personnes des triangles, comme il y avait des triangles rouges, roses. Bref, nous serions les pires ennemis de la liberté d'expression. Ah oui. La France serait menacée, je dis ça vraiment pour rappeler ce qui a pu être dit cette semaine, serait menacée de dérives illibérales, de vouloir ficher politiquement les journalistes. Vraiment accusation sur cette affaire, disons-le, complètement délirante, de vouloir établir des fichiers comme il y en avait eu dans l'affaire Dreyfus. Et je passe sur des visuels qui laissent à penser. Le mec tremble à l'idée de dire ça parce qu'il dit, il sait qu'il dit de la merde, c'est génial. Hein. Et qu'on sera un peu comme les frères Kouachi. Alors il y a eu d'autres allégations selon le fait que les médias pourraient être placés sous surveillance, sous contrôle du fait de cette décision de justice, qu'on voudrait construire une usine à gaz. Bref, des critiques sans lien avec la vérité, la réalité. Et franchement, je crois qu'à Reporters sans frontières, on ne mérite pas ça. On n'a rien fait d'autre, encore une fois, que de demander l'application d'une loi juste au fonctionnement des médias. Et du coup, il y a CNews qui se fout de sa gueule parce que c'était catastrophique. Faut qu'il fasse un numéro comique, faut qu'il monte sur scène. Moi, je pense qu'il faut qu'il fasse du stand-up. Vous voyez, parce que ça fait rire. D'ailleurs, voilà, c'est drôle. On peut la passer tous les jours. Une si vous semaine voulez. après le déclenchement des hostilités, je pense que ils regrettent. Ils n'ont pas pris conscience de l'effet de blast, comme on pourrait dire, souffle, de souffle, de ce qui a été décidé. C'est-à-dire que ce qui apparaissait comme étant quelque chose contre la chaîne, contre CNews, va devenir une façon complète de réorganiser, si ça va au bout, ce que je ne crois pas. Hein, ça peut pas aller au bout. Ça peut pas aller au bout. Et ici, il y a un mec qui rappelle qui était Christophe Deloire quand il était jeune. Publié chez Albin Michel un livre qui s'appelle « Les islamistes sont déjà là ». On parle, au moins dans certains quartiers, instaurer la charia de la minorité et qui veulent ainsi changer la société et faire en gros deux sociétés, la société française et puis une autre société. À commencer par l'éducation nationale, qui est un petit peu un terrain clé pour les islamistes. Vous parlez par exemple de l'histoire des arbres de Noël qui sont contestés en Alsace. Oui, parce que dans l'éducation nationale, on a pour habitude de toujours parler du voile et seulement du voile. Or, il y a plein d'autres problèmes. Il y a des élèves qui, en Alsace, mais dans d'autres régions aussi, se sont mis à contester les sapins de Noël au motif que c'était un symbole chrétien et qui donc n'avaient pas leur place dans un lieu laïque. Il y a des élèves qui refusent d'aller au Mont-Saint-Michel en visite scolaire, au motif là aussi que c'est un lieu chrétien. Il y a, pendant la période du Ramadan, certains élèves radicaux, islamistes, font la sortie du réfectoire pour vérifier que personne n'est venu déjeuner. Ouais. Ça, c'est quand même des problèmes assez graves à l'école. Il y a une offensive islamiste avec deux types de fronts. Il y a un front terroriste et puis un front de propagation idéologique. Et en gros, les prédicateurs qui, dans les mosquées, tiennent des discours qui sont ultra virulents, préparent les esprits pour de gens qui ensuite commettront des actes terroristes. C'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent être prises de manière amusante. L'imam salafiste dit à un adepte, non, tu ne peux pas être postier, même si tu as un emploi à la poste, parce que tu risques de transporter des catalogues avec des femmes légèrement vêtues. Ou à tel autre, non, tu ne peux pas épouser telle femme parce que son frère travaille dans un café et tu risques d'être contaminé par l'alcool. Ce que vous êtes en train de dire là, c'est que finalement le gouvernement français, enfin l'État français, contrôle pas.
il a plus les moyens de savoir que d'agir. Et ça, quand on regarde vraiment ce qui s'est passé depuis 15 ans, le gouvernement est alerté, les services font des rapports très précis, mais les politiques gardent ça sous le coude pour ne pas affoler les populations. Sérieusement, est-ce que vous croyez vraiment qu'il y a des gens qui veulent transformer la France en république islamiste? Certains en rêvent. Oui, mais bon, c'est pas possible, je veux dire. Mais ils en Donc ça, c'était il y a 20 ans. Ah, c'est pas possible. Ils vont pas transformer la République, c'est un fantasme. Parce qu'aujourd'hui, le mot Noël est interdit en France. Je veux dire fête de fin d'année. Le Noël a disparu. Ça n'existe plus, le Noël. On a des catalogues de fin d'année, des fêtes de fin d'année. À Nantes, le sapin de Noël était interdit cette année. Voilà, il y a 20 ans, c'était un fantasme de l'extrême droite. Maintenant, le Ramadan, il est limite inscrit dans le calendrier. Voilà. Donc ça, c'était Christophe Deloire, il y a 20 ans. Vraiment, les gauchistes, c'est des girouettes, hein. C'est des girouettes sans aucune conviction. C'est insupportable, hein. Bon. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. C'est le référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao.